Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 25 novembre 2025. L'arrivée des soldats sénégalais au Mali et les soldats, c'est-à-dire la force d'attente de la CEDEAO, peut-elle aider le Mali à combattre définitivement les terreaux qui mettent les blocus sur les routes entre les différentes frontières? Est-ce que ça va être un succès que les soldats sénégalais viennent au Mali combattre aux côtés de l'armée malienne, plus les soldats, c'est-à-dire la force d'attente de la CEDEAO? Je vais répondre à cette question et je m'adresse aux autorités sénégalaises. Je remercie d'abord le président sénégalais d'avoir compris le jeu. Certains gens avec des faibles esprits ne peuvent pas comprendre ce que je vais dire. On le dit, donner à César ce qui appartient à César. Moi, je suis un politologue diplômé. Je parle de mon métier. Je sais ce que je parle. Les faux politologues ne peuvent pas comprendre ce que moi je vais dire aujourd'hui. Écoutez attentivement. Je remercie le peuple sénégalais, conscient. Je remercie les autorités sénégalaises aussi. Depuis le temps de Macky Sall, le Sénégal n'a jamais été contre le Mali. Même quand il y avait un embargo contre le Mali, le Sénégal nous a toujours aidés en cachette. Ça, je remercie ce pays pour ça. Et tout homme digne qui aime son pays va penser la solution au problème de son pays. Moi, j'aime le Mali. Si l'arrivée des soldats sénégalais peut aider le Mali à s'en sortir, je serai le premier à applaudir l'arrivée des soldats sénégalais. Malheureusement, non seulement le Sénégal a décliné l'offre, puisque le Mali a demandé au Sénégal de les aider avec les soldats sénégalais, parce qu'en matière de diplomatie, on ne peut pas dire non. C'est ce que beaucoup des abrutis n'ont pas compris. Voilà. Le Sénégal ne peut pas dire non au Mali, on ne peut pas envoyer. Le Sénégal ne peut pas dire non, on ne peut pas envoyer nos soldats au Mali. Ils vont parler diplomatiquement. Mais ceux qui sont intelligents savent que c'est déjà un désaccord. Ça veut dire que le Sénégal n'est pas prêt pour le moment. Il se peut que le Sénégal soit d'accord après. Mais ce que moi je vais dire à tout le monde, ce qui se passe au Mali, ce n'est pas un problème d'effectif des militaires 100%. Hein. C'est vrai, on a besoin d'autres soldats. C'est un problème politique qui se passe au Mali. Avant de rentrer dans ces détails, si les soldats sénégalais viennent au Mali pour aider Assimi Goïta, pour le moment, le Sénégal n'est pas d'accord. Hein. Je le dis, je sais de quoi je parle. Le Sénégal n'est pas d'accord pour le moment. Je répète, le Mali a bel et bien demandé au Sénégal de l'aider. Le Sénégal dit qu'il va aider le Mali. Mais le côté militaire, là, ils vont y réfléchir. Cela veut dire qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Je ne sais pas, peut-être le miracle peut venir. Mais je ne suis pas sûr que le Sénégal va envoyer ses soldats au Mali. Si le Sénégal envoie ses soldats au Mali, tous les villages sénégalais à la frontière entre le Mali et le Sénégal, les terroristes vont commencer à les attaquer. La vie des Sénégalais sera mise en danger, même sur le territoire malien. Je comprends ce que je dis. Donc, non seulement si les soldats sénégalais viennent au Mali, ça ne sera pas une Russie. La Russie est là. La Turquie est là. Cela n'a pas suffi. L'AES vient. Les soldats burkinabés viennent chaque fois aider le Mali. Ceux qui disent que l'AES n'est pas solidaire là. L'AES est solidaire. Hein. Les soldats burkinabés viennent aider le Mali. Les soldats... Ça dit que personne ne peut venir sécuriser ton pays à ta place. La Russie est là. Il y a 4000 soldats russes. La Russie, c'est la deuxième puissance du monde. La Russie n'a pas pu sécuriser les convois. Ce n'est pas les soldats sénégalais qui peuvent les sécuriser. Si le Sénégal tente, il y a deux choses qui vont arriver au Sénégal. Un, d'abord, la vie des Sénégalais, là, ça sera... Je m'adresse aux autorités sénégalaises. Il ne faut pas envoyer les soldats sénégalais au Mali tant qu'Assimi Goïta est président. Le problème du Mali, c'est un problème politique que je vais expliquer encore au fur et à mesure que je vais avancer dans cette vidéo. Ceux qui connaissent les mots géopolitiques peuvent comprendre ce que je dis. Mais ceux qui sont... Les réactionnaires ne peuvent pas comprendre. Voilà. Surtout certains vulgaires, impolis, ne peuvent pas comprendre. Ils vont commencer à dire des bêtises. Mais moi, je m'en moque. Ce que je vais dire là, c'est la pure vérité. J'aime le peuple sénégalais, hein, et je sais que les Sénégalais aiment le Mali. Ça, c'est une vérité. Et je veux que mon pays avance. Ça, c'est mon idée aussi. Mais ce que je vais dire, si les soldats sénégalais commencent à venir là, ils vont aller attaquer le Sénégal. Quand ils vont commencer à attaquer le Sénégal, ça va être pire même que le Mali, peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est un. Non seulement quand les soldats sénégalais vont commencer à venir, ils vont se focaliser. Parce qu'on est dans la zone des trois frontières.
Beaucoup de terroristes viennent en Mauritanie. Ils vont chercher des renforts en Mauritanie pour encore frapper fort les soldats sénégalais. Beaucoup de soldats sénégalais vont mourir pour le Mali et ça sera un échec. La Côte d'Ivoire a tenté, ça n'a pas marché. Si le Sénégal tente, ça ne marchera pas, je vous dis. Et puis le Sénégal va se retrouver dans ces problèmes de terreau. Donc, ça c'est un conseil que je donne aux autorités sénégalaises. Pardon, il faut attendre. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas parce que je veux que la sauce soit enflammée là. Voilà. Mais ce que je vais dire là, il y a un problème politique au Mali. Depuis que Assimi Goïta a arrêté certains officiers, les officiers les plus populaires de l'armée malienne ont été arrêtés par Assimi Goïta. Voilà. La première femme générale qui a libéré des localités maliennes, ça c'est le général Nema Sagara. Et regardez comment elle a été humiliée par Assimi Goïta. Voilà la dame même en question, la voilà en tenue. En 2012, c'est elle qui était devant les fronts face au terreau, à l'avancée des terreaux. C'est grâce à cette dame que beaucoup de villes ne sont pas tombées aux mains des terreaux. Aujourd'hui, quand elle a dit la vérité à Assimi Goïta, elle a été humiliée. Ça a démoralisé. Depuis qu'elle a été arrêtée là, avec le général Abbas Dambélé que vous voyez ici, voici le général Abbas Dambélé. Depuis que les deux officiers ont été arrêtés là, je vous jure, l'armée malienne est démoralisée. Depuis que ces généraux ont été arrêtés là, ce sont des officiers les plus populaires de l'armée malienne. Depuis qu'ils ont été arrêtés, ils ont menti pour dire qu'ils ont comploté avec un Français. Ce qui est faux. Ces Français étaient membres de la DGSI française, mais ils travaillaient avec les Assimi Goïta. C'est lui qui réparait l'avion présidentiel malien, ce monsieur-là. Il travaille avec les... Mais ils ont fomenté tout ça là. Parce qu'ils n'avaient pas mis un Français de la légende, n'allait pas croire. Il y a cette crise, il y a la crise politique au Mali. C'est cette crise politique qui a fait que les trois grandes régions du Mali sont tombées en 2012. Parce qu'il y avait la division au sein de l'armée en 2012. C'est le même scénario. Aucune armée au monde ne peut aider le Mali tant que l'armée malienne n'est pas soudée. Et l'armée malienne est divisée aujourd'hui au moment où je vous parle. Comment moi je trouve mes infos? Si l'armée n'est pas divisée, comment moi je peux sortir des dossiers sensibles au sein de cette même armée? Ça veut dire que l'armée est divisée. Moi je reçois des infos dont moi-même j'ai peur de divulguer. Il y a certaines informations que je n'ose pas parler parce que ça peut dater mon pays. Mais il y en a que je diffuse pour que les gens connaissent la vérité. Je sais qu'il y a la division au sein de cette armée. Avec la division là, ce n'est pas l'armée sénégalaise qui peut venir sauver le Mali. La Russie est là, il y a 4000 militaires russes au Mali. Les Russes savent ce que moi j'ai dit. Ça c'est un. Il y a la division au sein de l'armée. Et deuxièmement, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, en 2022, 2021, 2022, 2023, le Mali, toute l'Afrique était fière du Mali. Même dans les boutiques, dans les magasins américains. Moi, je voyage beaucoup aux États-Unis. Moi, j'ai quitté en Europe pour aller dans certains États, vers Virginie, où il n'y a que les Blancs seulement. Tu ne trouves même pas les Noirs dans ces endroits-là. Je suis allé, j'ai regardé une boutique là. Je voulais acheter quelque chose là, un article. Je suis allé trouver les képis là, où il y avait les photos avec les t-shirts, les photos de Assimi Goïta. C'est écrit African Liberator, le libérateur de l'Afrique. C'était écrit, c'était la photo de Assimi. La photo d'Assimi Goïta était sur les t-shirts où les Américains achetaient. Les Blancs, les Noirs, les Espagnols, les Latinos, tout le monde était fier d'Assimi Goïta, même aux États-Unis ici, avec Shogun. Parce qu'on était ensemble. Depuis qu'Assimi Goïta a goûté les fesses sont très chères. Il a commencé à amener ses copines pour gérer les ressources du Mali. Voler l'or, faire le trafic d'or, se mettre contre ses camarades militaires, commencer à faire des arrestations arbitraires. Voilà, tout est gâté. Aujourd'hui, le Mali est devenu la risée. Comment le Mali peut aller demander l'aide à un pays de l'aider à combattre ses ennemis? Parce que l'armée est divisée. On a une armée forte, puissante, mais on a un voyou à la tête de cet État qui ne vaut rien. La dame là qui distribue des voitures aux gens là, c'est la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang, la dame claire. Ce sont les copines de ces militaires qui dirigent les ressources du Mali. Il y a la frustration au sein de l'armée. Il y a des gens qui refusent de combattre. Qui vont dans certaines localités du Mali. Voici les camps des terreaux, voici les camps de l'armée malienne. Les militaires refusent d'aller chercher les terreaux. Les terreaux ne sont pas cachés au Mali. On sait là où ils se trouvent.
L'armée refuse d'aller les combattre. Ce n'est pas l'armée sénégalaise ou l'armée de la CEDEAO qui peuvent aller les combattre. Ceux qui disent ça, ils ne connaissent rien. Ça, je vous dis, hein, ils ne connaissent rien. Et je vais vous donner un deuxième exemple. Je donne un exemple. Aujourd'hui, c'est la leçon géopolitique. Prenez les bics et les papiers. Je vais vous enseigner ça aujourd'hui. C'est ma spécialité. Je vous donne un exemple. En Afghanistan, l'OTAN était en Afghanistan pendant plus de 20 ans. L'OTAN était en Afghanistan pendant plus de 20 ans. Ils ont fait 20 ans en Afghanistan. Ils ont quitté pourquoi? Parce qu'il y avait un gouvernement corrompu. Un dirigeant corrompu ne peut pas gagner une guerre. C'est impossible. Dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais passé et ça ne se passera jamais. Tant qu'il y a la corruption à la hiérarchie militaire, tant qu'il y a la corruption au haut niveau, le pays ne peut pas gagner. C'est impossible. Les Américains ont chassé les talibans en 2001 en Afghanistan. Ils ont amené un gouvernement pro-américain, pro-occidentaux. Ce gouvernement était corrompu. Les Américains les ont aidés avec les armes, avec l'argent, avec tout. Il y avait les soldats français en Afghanistan. Il y avait des soldats américains en Afghanistan. Il y avait des soldats anglais, allemands. Tout l'OTAN, ils étaient tous implantés en Afghanistan pendant plus de 20 ans. Résultat zéro. C'est pas parce que les Américains se sont battus. C'est la première puissance. L'armée américaine, c'est la première puissance. Ils ont fait 20 ans en Afghanistan. Pourquoi ils ont quitté? Ils ont fait des émissions. Moi, je suis aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Moi, j'ai vu dans les émissions où les Américains ont parlé dans les médias. Ils disent qu'ils vont décider de quitter parce qu'ils ont aidé un gouvernement corrompu. Ils se sont battus. Les militaires américains étaient en train de tomber comme les poussins. Les Américains disent qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils achètent des armes, ils donnent ça aux soldats afghans. Les talibans les arrachent, ces armes. Ils fuient, ils laissent les armes, les talibans prennent. C'est la même chose qui se passe au Mali. Et allez-y regarder les vidéos des terroristes. Ils vont aller attaquer les camps militaires, ils prennent ce qu'ils veulent et puis ils brûlent ce qu'ils ne veulent pas. C'est le même scénario, photocopie. Mais dans ces pays, il y avait les forces françaises, américaines, allemandes, anglaises. Toute l'OTAN était basée là-bas. Ils ont tous quitté parce qu'ils disent que le gouvernement est corrompu. Dans la hiérarchie militaire, il y a la corruption. Les dirigeants étaient corrompus. C'est la même chose au Mali. Il y a des dossiers accablants qui sont sortis concernant la lutte contre la corruption. Nous, les Noirs, là, on n'aime pas la vérité. On n'aime pas ceux qui disent la vérité. Celui qui dit la vérité, la race noire, c'est la race la plus médiocre sur cette planète. Ceux qui sont des héros, on les traite des traîtres. Moi, on ne dira jamais à mes enfants que je suis un traître. On ne dira jamais. Celui qui pense que je suis traître, il doit se poser s'il est le vrai fils de son père. Moi, je suis dans ce combat. Je suis dans ce combat il y a plus de 20 ans. 30 ans, je suis dans ce combat. En 1987, ça vaut combien d'années? De 1987 à nos jours, ça vaut combien d'années? Ça vaut 38 ans. Moi, j'ai failli gifler. J'étais radical. Moi, j'ai failli gifler un blanc. Quand je voyais les blancs, je les insultais dans les rues. En ce moment, j'étais jeune. Il y avait des vents qui soufflaient comme ça là. En 1987, j'ai failli frapper un blanc. Mais quand j'ai atteint un certain âge, il y a la sagesse est venue. J'étais un radical, un anti-blanc même. Mais j'ai changé avec le temps. Donc, personne ne dirait que je suis contre mon pays. La lutte contre ces terroristes-là, je suis le seul activiste du Mali. Le seul activiste. Quand Assimi Goïta a fait le premier coup d'État, c'est moi qui suis sorti dire aux Maliens de sortir. Les gens qui sont sortis dans les rues là, c'est moi qui ai annoncé ça. J'ai parlé avec ces mêmes militaires au téléphone. Avant le coup d'État, j'étais en contact avec les Assimi Goïta. Les jours du coup d'État, ils m'ont appelé, ils m'ont dit de sortir, que sinon qu'il y aura d'autres coups d'État. C'est moi qui suis sorti. Dire aux gens, il y a eu coup d'État, sortez dans les rues. C'est moi, c'est Tounkara. Vous pouvez aller. Celui qui dit qu'il n'est pas d'accord, appelez-moi dans mon inbox. Allez-y regarder les anciennes vidéos. Celui qui dit que ce n'est pas vrai, qu'il me montre la preuve. Moi, j'ai des preuves, je peux montrer ça. Je ne suis pas un matérialiste. Le deuxième coup d'État de Assimi Goïta, c'est moi encore qui suis sorti dire aux gens de sortir. Les deux coups d'État là, j'ai été le premier à annoncer les deux coups d'État. Qui peut aimer ces pouvoirs plus que moi? Je ne suis pas contre. Il y a beaucoup de militaires qui sont honnêtes dans ces pouvoirs que j'aime beaucoup. Le ministre de la Défense est honnête. Moi, je l'aime. Si on donne le pouvoir au ministre de la Défense aujourd'hui, moi, je serais content. Mais c'est Assimi le problème. Que les gens comprennent ça.
Je ne suis pas contre tous ces militaires. Le problème, c'est Assimi Goïta. Voilà la vérité. Tant qu'il est là, même si les Sénégalais viennent là, les Ivoiriens, tout le monde vient là, il n'y aura pas de solution. La Russie, qui est une grande puissance, n'a pas pu résoudre. Qui va résoudre ça? On a vu les cas en Afghanistan. Parce que c'est la corruption qui est là. Voilà, quand les Afghans n'ont pas pu tenir, les soldats américains ont décidé de quitter. Les mêmes talibans sont revenus au pouvoir parce qu'il y avait un gouvernement corrompu. La même chose en Syrie. L'Iran avait 30 000 hommes à Alep seulement. La Russie avait plus de 7 bases militaires en Syrie, plus les bases de la flotte de mer. Base navale, je vais dire. Mais malgré ça, ils ont aidé Bachar Assad. Ils ont vu, mais qui va venir mourir dans un pays voisin? Vous avez vu ça dans quel pays? Ou c'est un autre pays qui va venir se faire tuer ses enfants pour un autre pays? Personne ne va accepter cela. Même les Russes, les Américains ne font pas. Toutes ces grandes puissances ont échoué à cause de ça, parce qu'ils ont tenté d'aider les gens. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Non, c'est impossible. La Russie, l'Iran, les Hezbollah, ils sont allés aider Bachar Assad. Il y avait combien de forces là-bas? Il y avait l'Iran avait plus de 30 000 hommes. Bachar Assad était corrompu. Il y avait la corruption au sein de son armée, au sein de son administration. Il avait mis sa famille partout. C'est la même chose qu'Assimi Goïta est en train de faire. Un pouvoir corrompu ne peut pas gagner une guerre. Un pays en guerre contre les terroristes là. Si vous avez un pouvoir corrompu là, il faut chasser, il faut se débarrasser de ces pouvoirs. Tant que ces pouvoirs est là, il n'y aura pas de victoire. Même si toute l'armée du monde, même si les Américains, les Anglais, les Allemands, les Russes viennent au Mali là, il n'y aura pas de solution. C'est le même scénario. Afghanistan, Syrie et le Mali est le troisième scénario. Voici la vérité. C'est une leçon de géopolitique. Tout ce que j'ai dit, tout est documenté. Vous pouvez aller vérifier. C'est à cause de la corruption que l'Afghanistan n'a pas marché. C'est à cause de la corruption que la Syrie a échoué. L'Iran a quitté. L'Iran dit qu'il ne peut plus. Il y a beaucoup de soldats iraniens qui étaient en train de mourir pour la Syrie. Pendant qu'il y a des soldats qui sont en train de faire la pluie et les beaux temps. Les soldats sénégalais vont venir au Mali. Ils vont voir qu'il y a des soldats qui sont en train de courir derrière les fesses. Il y a des soldats qui sont à Bamako là-bas, là, qui sont dans les bureaux climatisés. Qui va envoyer son enfant au Mali? Ils ont refusé. Ils ont amené tous les meilleurs militaires. Ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils les ont tous mis en prison. Plus de 2000 militaires maliens sont en prison à Bamako là-bas par Assimi Goïta. Tous les officiers valeureux, si tu es très, très fort, Assimi Goïta a peur de toi. Il y a les armements à Koulouba, il y a des armements à Kati. Assimi même a peur que certains avions décollent parce qu'il a peur que ces avions-là, on les retourne contre lui-même dans son palais. Il n'y a pas de confiance. Même le ministre de la Défense qui était à la commande des choses là, il est mis à côté. Il a créé un machin à Koulouba qui s'appelle le Conseil supérieur de la Défense. Assimi Goïta, c'est Assimi qui dirige l'armée aujourd'hui. Ce n'est pas le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est là comme coquille vide. Tout est là, tout est documenté. Il fait des nominations, le ministre même n'est pas au courant. Il a tout mélangé. Qui peut venir mourir au Mali? Qui va mourir au Mali? Ces grandes puissances ont aidé l'Afghanistan, ils ont quitté là-bas. Assimi Goïta est indéfendable. La solution, c'est de les chasser. Faire venir un bon patriote, que ce soit côté civil ou militaire. Il faut qu'un bon citoyen vienne diriger le Mali. Toutes les ressources du Mali sont aujourd'hui aux mains des copines. Même dans le Coran, un bon musulman. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est la copine d'Assimi Goïta qui détient 90% des marchés. Le petit frère de la maman de Assimi Goïta a fui le Mali pour venir se réfugier aux États-Unis. Il a bouffé plus de 100 milliards. Des gens sont en train de bouffer des milliards. Il y a des militaires pauvres qui sont en train de mourir au sein des fronts. Ils sont en train de gâter l'argent. La maîtresse de Assimi Goïta est en train de distribuer des voitures aux artistes. Vous voulez que ces pays avancent? Non. Voilà la raison qui m'a révolté. Il y a eu des dossiers accablants, 80 milliards détournés par 11 anciens ministres. J'ai montré ça. Vous voulez quoi au juste? Et puis, attendez là, même la corruption au sein de l'armée. Quand la transition malienne a commencé, tout d'un coup, il y a eu un documentaire qui est sorti où même au moment où je vous parle, les primes de soldats maliens, les soldats maliens n'ont pas reçu leurs primes. C'est moi qui le dis. Personne ne peut me dire que c'est faux. Mais pendant ce temps, leurs familles,
Leurs cousins sont en train de faire la pluie et le beau temps sous les yeux des Maliens. Voilà pourquoi je me suis révolté. J'ai été reçu au palais présidentiel par Assimi Goïta. Je vous jure, je lui ai dit la vérité là-bas quand j'étais au Mali. J'ai dit que vous êtes en train de travailler avec les anciens voleurs du Mali. Quand j'ai dit ça là, mon camarade qui était avec moi, il m'a fait comme ça là. Assimi Goïta dit non, Sékou Toungara, lui là, c'est un Américain, il n'a pas peur de le dire. Moi, j'ai critiqué Assimi Goïta au palais présidentiel. Je l'ai rencontré. J'ai parlé avec lui. J'ai dit que je ne suis pas d'accord. Les gens qui ont volé l'argent du Mali, c'est les mêmes personnes qui sont de retour encore. Tu ne peux pas parler de changement. Ceux qui ont détourné le pays, tu fais venir ces mêmes personnes et puis tu dis que tu vas faire le changement. Ceux qui ont combattu le changement, tu les mets à côté. Je lui ai dit ça quand j'étais au Mali. Les gens disent il y a même des gens, des gardes du corps, qui disent que toi, tu oses. Tous les gens qui viennent au palais là, ils vont venir sans dire, ah, le président là, tu es beau, ta tenue est jolie comme ça, ah, est-ce que je peux avoir de place? Mais moi, quand je suis venu là, quand je suis allé au palais présidentiel, je lui ai parlé les yeux, je n'avais même pas, mais je vais avoir peur du coup. Je lui ai dit, pourtant, ce sont les mêmes militaires qui m'ont invité au palais. J'ai quitté aux États-Unis, j'ai été reçu au palais présidentiel, j'étais logé au camp militaire. Qui a eu cet honneur si ce n'est pas moi? Si je voulais quelque chose, je pouvais avoir avec ces militaires-là. Je suis allé au Mali 4 fois quand il y a eu le coup d'État. J'ai été reçu par Assimi Goïta plusieurs fois. Je l'ai rencontré. Ma dernière visite au Mali, là, on s'est séparés en bagarre. Parce que moi, j'étais opposé même à leur idée. Moi, je n'ai jamais caché mon désaccord. Assimi Goïta n'est pas le premier président qui m'a reçu au palais présidentiel. J'ai été reçu par IB au Burkina Faso. J'ai été reçu par même le président IB quand même qu'on a chassé. Je suis allé faire campagne là-bas. Croyant que lui va changer. Quand il n'a pas changé, j'ai commencé à le critiquer. Moi, je peux parler. Je n'ai rien à me reprocher. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent parler. Mais moi, là, j'ai rencontré Assimi Goïta face to face, face à face, et je lui ai dit ce que je pense. Je lui ai dit que je ne suis pas d'accord la méthode utilisée pour diriger le Mali. Parce que les anciens voleurs sont toujours là, en train de tourner autour de ces pouvoirs. Je n'ai pas caché ça. Je l'ai dit. Et j'ai des témoins sur ça aussi. Ceux qui disent que c'est non là, je peux dire les noms des témoins. Mes témoins sont à Bamako là-bas. Il y a des militaires qui sont là, il y a des civils même qui sont là-bas à Bamako, qui savent de quoi je parle. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Je ne suis pas un mouton pour suivre quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Je suis allé au Burkina Faso, j'ai été reçu par le capitaine Ibi. Cela ne m'a pas empêché, quand je vois que ça ne va pas au Burkina, je le dis. Moi, je ne mange pas mes mots, oui. Je te soutiens sur la base de la vérité. Je ne serai jamais un chanteur pour chanter les louanges de quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Celui qui pense à ça, là, il rêve. Voilà ce qui se passe au Mali. Voilà la réalité du Mali. Les soldats sénégalais ne peuvent pas sécuriser les bloquistes. C'est impossible. S'ils tentent, les terroristes vont gâter le Sénégal. Je vous dis ça aujourd'hui. Dites ces messages-là au président sénégalais, mais son Excellence Bassirou et M. Bassirou Diomaye Faye. Il ne faut pas envoyer tant qu'Assimi Goïta est président là. Parole, il faut vous calmer là. Sinon, vous allez vous trouver dans un problème que vous-même, vous allez être mélangé. Personne ne peut trouver la solution tant que ce monsieur est là. C'est le cas, c'est le même scénario afghan, c'est le même scénario syrien. Tant qu'un corrompu est à la tête d'un pays en guerre, là, ce pays ne gagnera jamais cette guerre. C'est à cause de ça qu'on a perdu les 3 grands. En 2012, là, les terroristes ont pris les 3 grandes régions. Là. Il y avait la division au sein de l'armée. Il y a des ministres même qui ont démissionné pour aller rejoindre les terroristes. On a vu ça au Mali en 2012. Parce qu'il y avait la corruption. C'est un général qui dirigeait le Mali en 2012. Le Mali est tombé aux mains des terroristes quand un militaire était au pouvoir, le général Amadou Toumani Touré. C'est un autre militaire qui a fait le coup d'État, capitaine Sanogo. Vous parlez des politiciens. Quand le Mali tombait, c'était aux mains des militaires, non? Moi, j'aime pas les politiciens, mais il y a des militaires voleurs aussi qu'il faut dire. Ça, c'est une vérité. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. La vidéo a été un peu longue, mais il faut donner des détails pour que les abrutis comprennent. Il y a des réactionnaires, des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils vont crier, piailler là. Et moi, j'avance. Hein. Voilà, c'est tout. Que Dieu bénisse le Sénégal, le Mali, et toute l'AES, et toute l'Afrique. Ciao.